Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode des Confites, un 4e épisode. Alors d'abord, je voulais vous dire vraiment mille merci pour tous vos messages et votre engouement et vos gentils encouragements sur ce petit projet qui est vraiment sympa et j'adore discuter avec vous. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'espère que tout va bien chez vous. Moi, je vous avoue que là, on commence à se décourager niveau boulot du côté des enfants, mais bon, on essaye de maintenir le cap. Alors aujourd'hui, une nouvelle maman, ma 4e invitée dans cette interview, une grande histoire, une amie qui porte un super projet qui nous a rassemblés en tout premier lieu et autour duquel on a discuté. Une amie qui a été posée là sur ma route par la Providence et qui m'a vraiment aidée à cheminer personnellement dans ma reconversion professionnelle. Il s'agit de Pauline. Pauline, qui est maman de 4 enfants et la créatrice des Paulinsons. Alors salut Pauline, comment tu vas? Est-ce que tu peux me raconter un peu dans quel contexte tu es confinée et ce que tu vois autour de toi? Hello, eh bien bienvenue chez moi. Moi c'est Pauline, j'habite à Chatou, en région parisienne et je suis confinée avec ma famille, mon mari, mes 4 garçons qui ont 2, 3, 6 et 8 ans et notre jeune fille au père qui est colombienne et qui est avec nous déjà depuis 2 ans. Voilà, on a une maison qui est hyper sympa, donc on est très très bien installés. Et donc, je vais vous faire un petit peu visiter. Donc là, c'est la vue que j'ai lorsque je suis dans la cuisine, parce que c'est une pièce assez stratégique, dans laquelle on fait l'école à la maison et puis où on passe beaucoup de temps. Voilà, donc on a un petit jardin, pas très grand, mais franchement hyper chouette en cette période, qui est pas extrêmement bien rangé là, je constate, mais parce que les enfants ils passent un temps dingue. On a investi pour l'anniversaire des 2 ans de mon petit dernier dans le bac à sable qui fait à peu près 1 mètre carré et dans lequel tous les 4 ils passent un temps dingue. Ils se croiraient sur les plages du débarquement. Voilà, donc on a une certaine proximité avec les voisins, mais bon, c'est le lot de la région parisienne et on a une maison hyper sympa qui nous donne un peu l'impression d'être en vacances toute l'année. Oui, tu m'as bien fait rire avec tes plages du débarquement, j'imagine très bien le truc. Je suis désolée, j'ai une coiffure approximative aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'organises, quels sont tes trucs et astuces pour t'organiser au quotidien avec les garçons, l'école, les temps calmes, etc. Alors moi, je vois quand même plein de bons côtés au confinement et d'ailleurs les enfants aussi, c'est que le matin, on ne met pas de réveil. D'ailleurs, je ne veux voir personne avant 8 heures et on prend un copieux petit déjeuner tous ensemble. Mon mari commence à 9 heures et on commence l'école à la maison qu'à 9h30. Donc d'ici 9h30, ils peuvent traîner en pyjama, jouer, s'organiser comme ils veulent. C'est un peu la teuf. Et ensuite, effectivement, à 9h30, on commence. Déjà en cela, c'est quand même hyper sympa. Et puis, par rapport à l'école aussi, ils apprécient d'avoir terminé leur travail scolaire idéalement en début d'après-midi. Et donc, ils ont aussi beaucoup de temps pour jouer. Donc, pendant ce temps, moi, j'en profite pour travailler. Effectivement, ça exige d'être assez efficace le matin. Mais finalement, tout le monde est content de boucler. Et l'après-midi, c'est le temps que je consacre, moi, à ma vie professionnelle. Donc c'est sûr que c'est nettement moins que d'habitude, mais il faut une forme d'acceptation, parce que c'est une période aussi sans pareil. Voilà, ça me demande d'être assez efficace. Alors avec mon mari, on se confine dans notre chambre. Quand on a des calls, c'est un peu le folklore, parce qu'on a la tête comme ça. Il y en a un qui finit en général dans la salle de bain sur le carrelage. Mais bon, ça nous fera des bons souvenirs. Est-ce que tu aurais des astuces que tu mets en place, des conseils à nous donner, des petits tips d'activités avec les enfants à nous partager? Alors, est-ce que j'ai des astuces? Eh bien, oui, quelques-unes. Il y a quelques idées que j'avais dès le début et qui ont vraiment super bien fonctionné. Déjà, dès le matin, en général, voilà, on prépare le programme de la journée.
L'idée, c'est d'annoncer tout de suite les contraintes si c'est un jour scolaire ou si c'est un jour de repos. Et puis de proposer à chacun une activité que je vais pouvoir faire avec eux ou que notre jeune fille au père pourra faire avec eux. Donc comme ça, on discute ensemble de ce qui est possible. Ça évite qu'ils arrivent au milieu de l'après-midi alors que moi je suis en train de travailler avec voilà, une envie à laquelle je ne pourrais pas répondre. Donc comme ça évite les frustrations. Et puis, on fait ça un peu sous forme de jeu parce que voilà, mon aîné, il a parfois des cours d'anglais et donc il a besoin de travailler la date et la météo, donc du coup il l'indique sur la feuille. Le petit dernier qui a 3 ans, le petit dernier scolarisé, eh bien, il regarde aussi le temps qu'il fait à l'extérieur. Donc il dessine un soleil, des nuages, il peut rajouter un bonhomme. Donc chacun participe. Et puis on scotche la feuille sur le frigo. Je rajoute les menus du déjeuner et du dîner, et donc ça lance un peu la journée. On met plein de couleurs et c'est hyper sympa. Après, ce que je fais souvent, c'est que voilà, j'initie un peu. Soit ça part tout seul, il joue très bien, il n'y a aucun problème, et moi je vais travailler tranquillement. Soit ils tournent un peu comme ça, hier ils n'ont pas d'idée. Donc dans ce cas-là, je préfère investir 10 minutes avec eux et initier un jeu. Et puis je me rends compte que rapidement, ils n'ont plus besoin de moi. Également, ce qui fonctionne hyper bien, c'est les histoires à écouter. Donc pour les plus petits, ils ont des CD qu'ils écoutent voilà, des heures durant sur leur lecteur. Pour les plus grands, ils ont un peu écouté quand même tous les podcasts des Odyssées, mais enfin qui sont géniaux et qu'ils écoutent encore une fois. Voilà, ils adorent écouter des histoires, donc ça les occupe bien. Et puis c'est sympa pour le temps calme parce que ça permet aux grands d'être tranquilles pendant que les petits se reposent. La lecture globalement ça occupe de longs moments. Nous on lit aussi beaucoup aux enfants. Donc là mon mari s'est lancé dans Harry Potter, ils en sont au tome 4, donc pour dire que ça prend quand même du temps. Et puis oui, les lectures, on lit beaucoup d'histoires. Et mes beaux-parents ont un petit rendez-vous quotidien avec les enfants où ils lisent une histoire à plusieurs, à eux, puis à plusieurs cousins. Et donc c'est sympa de garder le lien aussi avec une histoire partagée. Sinon, on propose aussi des activités avec eux. Donc clairement, c'est des choses faciles. On n'a pas beaucoup de matériel à la maison et puis il n'y a rien dans les magasins, donc on fait avec ce qu'on a. Mais bon, il y a beaucoup d'idées. Et puis, il s'avère que c'est aussi moi, mon job, puisque je lance ma boîte et donc je souhaite créer un lieu pour les familles avec des activités pour les enfants. Donc, c'est pas les idées qui me manquent non plus et les enfants sont hyper contents de les faire avec moi. Donc, voilà un peu les petites astuces. Après, oui, peut-être une dernière, c'est que effectivement la cuisine, c'est quand même, ça prend beaucoup de temps. Donc moi, je les fais beaucoup participer. Les petits derniers, ils ont une passion pour la pâtisserie, donc je crois qu'on a une pâtisserie par jour. Et puis le grand, pour le coup, je lui laisse parfois, trouver un menu, ouvrir les placards, décider d'un menu et préparer tout seul. Il est hyper fier. Et nous, ça nous décharge. Alors évidemment, ça comprend aussi le débarrassage, la vaisselle et tout, mais bon, en termes d'enseignement, c'est hyper sympa. Et il sert à table, du coup, pour toute la famille, donc il est hyper valorisé. C'est pas toujours facile d'être un aîné, donc je trouve que c'est une bonne expérience. Donc voilà, finalement, plein de petites choses qu'on a plus le temps de faire parce qu'on est en confinement. Donc il faut voir aussi, c'est ce bon côté des choses. Même si effectivement il y a des moments où il y a des pics émotionnels de dingue et où c'est quand même pas facile. Merci pour toutes ces idées. Alors nous aussi on est très adeptes des Odyssées, les podcasts en musique aussi, les histoires en musique. Je retiens tes idées de préparation de la journée et je retiens tes idées aussi de préparation de repas par l'aîné. Il est là, il m'a rejoint, il se montre pas, mais il est à côté de moi. Ah si. Et du coup, je retiens pour lui, c'est vrai que c'est en termes d'autonomisation, je vais arriver à dire le mot, je trouve que c'est une très bonne idée. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous
nous dire comment est-ce que tu arrives dans toute cette histoire à prendre du temps pour toi? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important et est-ce que tu arrives à t'en dégager un petit peu? Alors, comment prendre du temps pour moi? Moi, je dirais que le temps que je prends, c'est pour mon boulot. Après, mon boulot, voilà, c'est mon loisir aussi. Donc, c'est ce qui m'épanouit énormément. C'est un superbe challenge. Voilà, avec mon associé, on est à fond. Donc, on fait face aux difficultés du confinement. Et donc, il faut avoir un moral d'acier. Et c'est vrai que voilà, on se serre les coudes. Donc, moi, c'est un moment qui est important dans ma journée. Même si voilà, il comprend moins d'heures qu'auparavant. C'est un moment où je me nourris intellectuellement, où voilà, je sais que voilà, je suis en train de construire quelque chose pour l'avenir. Et puis comme c'est un projet qui a beaucoup de sens pour les enfants, pour les familles, c'est décuplé en cette période de confinement où je me dis que voilà, la famille c'est un socle et les parents sont vraiment fort sollicités en ce moment. Donc voilà, ça me donne une énergie dingue pour, pour, euh, pour surmonter cette épreuve. Après, en général, voilà, moi à 20h30, 21h, il faut que tout le monde soit couché pour qu'on ait un break. Et voilà, j'ai organisé récemment pas mal de soirées avec mes copines sur Zoom. Et je dois reconnaître que même si, bon, c'est pas la même chose, c'est quand même hyper sympa de retrouver ses copines. Et c'est aussi peut-être un peu plus simple de le faire comme ça que d'être sur les WhatsApp toute la journée, où je trouve que voilà, voilà, finalement ça pollue un peu les relations. Donc voilà, c'est un peu le temps que je prends pour moi. Clairement, il en reste peu pour faire du sport ou d'autres loisirs, mais finalement ça me manque pas trop. Et, euh, et voilà, déjà une soirée, c'est pas mal. Se retrouver avec mon mari, se regarder des séries, voilà. Et puis bon, bosser aussi, ça arrive souvent. Mais bon, on s'est jamais autant vu, donc il y a quand même des bons côtés. Alors justement, parlons boulot, et comment est-ce que tu t'organises en fait pour réussir à travailler de manière approximativement sereine en ce moment avec les contraintes qu'on a tous? Écoute, finalement, voilà, on trouve le rythme pour bosser. Moi, le télétravail, je trouve que ça fonctionne quand même hyper bien. On fait beaucoup de choses à distance. On s'appelle avec mon associé quasiment tous les jours en début d'après-midi. On se fait le point, on se fixe les objectifs de la semaine. Voilà, si l'une a un peu une baisse de morale, on lui remonte le moral, je lui remonte le moral et elle réciproquement. Donc voilà, on forme une vraie équipe à distance. Après, effectivement, on nourrit notre projet aussi avec notre quotidien, puisque nous, on travaille voilà, pour les enfants. Donc, toutes les activités qu'on fait nous permettent aussi de mûrir notre future proposition. On s'inspire aussi beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui voilà, online, et du coup, ça nous donne aussi de nouvelles perspectives dans notre modèle. On est vraiment en train voilà, de réfléchir à comment soutenir les familles à l'avenir, même si voilà, il y a des règles et de distanciation et des règles sanitaires qui risquent d'être contraignantes lorsque notre lieu sera ouvert. Donc voilà, les pôles Inson, c'est une offre physique, mais pourquoi pas voilà, s'adapter à la situation actuelle et puis proposer des ateliers online. Donc on est vraiment dans cette dynamique voilà, de se remettre en question, de s'inspirer. On fait aussi des formations parce qu'il y a tellement de choses qui sont proposées aujourd'hui que c'est une opportunité dingue. Et voilà, c'est hyper inspirant. Après, le travail, pour moi, il est possible parce que j'ai ma jeune fille au père. C'est juste génial, exceptionnel. Enfin, voilà. Évidemment que j'ai une forme de culpabilité parce que je suis physiquement dans la maison et que les enfants, je les entends derrière la porte et que je sens qu'ils aimeraient être avec moi. Mais voilà, j'essaie d'être voilà, la plus claire possible. Si je sens qu'il faut faire un break parce qu'ils ont besoin de temps et ils ont besoin d'affection, je le fais. Et puis j'y retourne après. Donc voilà, il y a un côté un peu schizo, mais comme tous les parents qui travaillent à la maison en ce moment. Et moi, j'ai déjà une chance immense avec ma jeune fille qui s'en occupe super bien. Donc j'ai une pensée énorme pour tous les parents qui travaillent avec leurs enfants parce que c'est vraiment pas simple. Et voilà, j'espère que quand on pourra progressivement retrouver voilà,
une vie de loisirs et une vie sociale, eh bien, les Polynçons pourront leur apporter une respiration. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir donné cette opportunité et puis je t'embrasse. Bye bye. Ben non, merci à toi de nous avoir confié tout ça, raconté un petit peu ton quotidien, expliqué comment tu t'organisais pour le travail à la maison, pour ton boulot. Bravo pour ce super projet, tu sais, je serai ta première cliente. J'attends l'ouverture des Polynçons avec impatience. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui manque, ce type de structure pour proposer des activités aux enfants. Et réapprendre à jouer sans forcément avoir une étiquette collée sur le dos. Donc vraiment, bravo pour ce projet. Plein de courage pour la suite et longue vie au Polynçon. Je t'embrasse. Bye bye.